le dernier épisode de mon feuilleton préféré, celui de la semaine, qui était la scène au fil de l'eau. Et cette fois-ci, on va aller du côté du bac de Bouille. Et ça, c'est une petite merveille. Hein. On va aller du côté du village de la Bouille, effectivement, pour ce dernier épisode. Ce petit port, trait d'union entre Rouen et la Basse-Seine, un village qui sommeille au pied des falaises qui bordent le plateau du Roumois et qui offre une plongée directe dans l'époque médiévale. Parce que dès qu'on est dans le village de la Bouille, on cherche le plus bel encorbellement, on cherche le pignon le plus pittoresque, on cherche la galerie d'art la plus belle. Mais à un moment ou à un autre, on est forcément amené à franchir la Seine. Et cette Seine, on la franchit par le bac. Vous savez, cette Seine, ce fleuve qui déroule un long et lent ruban gris, bronze, argent ou bleu. On part sur la Seine. Quand on découvre la Bouille au petit matin emmitouflée dans la brume, on comprend son surnom de perle de la Seine. Situé sur le méandre du fleuve à 20 km de Rouen, le plus petit village de Seine-Maritime a réussi à préserver son charme authentique. Lieu de passage des bateaux qui relient Rouen au Havre, la vie de la Bouille est rythmée par le va-et-vient du bac. Du matin jusqu'au soir, ce pont flottant mène les habitants d'une rive à l'autre de la Seine. Et à la manœuvre, voici Kevin. Bonne journée. Allez-y. 6 ans qu'il fait la circulation sur ce bac à raison de 100 allers-retours par jour. Un travail physique et pourtant le matelot ne se plaint pas, bien au contraire. Ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure, aussi bien l'hiver comme le printemps ou l'été, les saisons elles changent. Le paysage il change, on peut avoir des matins où il y a pas mal de brume. Et avec le lever de soleil, c'est juste, c'est magnifique, quoi. Je pense qu'un autre boulot, on ne pourrait pas retrouver les mêmes choses. Roger, lui, n'a pas le pied marin. Il préfère profiter de la Bouille sur les quais. Depuis plus de 20 ans, il se promène dans ses petites rues et admire le riche patrimoine de son village. La statue en bois du XVe siècle de l'ange Saint-Michel, la ferme à colombage qui surplombe la falaise, cet ancien grenier à sel daté du XVIe siècle et la girouette de la mairie en forme de dracard, hommage au peuple viking. Pour Roger, c'est le plus beau village du monde. Nous avons un village en bordure de Seine, derrière il y a les falaises, la forêt, hein, et donc c'est un site exceptionnel avec la forêt de Roumar en face. Et notamment ce qui est important, c'est la lumière, la luminosité normande. La lumière, c'est elle qui a attiré les impressionnistes, car ils sont nombreux à être venus peindre sur cette rive de la Seine. Turner ou encore Sisley, dont l'un des chefs-d'œuvre n'est autre que ce tableau intitulé « La Seine à la Bouille ». Mais les impressionnistes ne sont pas les seuls à avoir profité des charmes de la Bouille. Un grand écrivain français a vécu ici. Il s'agit d'Hector Malot, l'auteur de Sans famille, best-seller de la littérature enfantine. Et son descendant nous ouvre les portes de sa maison. Bonjour. Dans cette bibliothèque, de véritables trésors de la littérature. Des œuvres dédicacées par les auteurs les plus célèbres de l'époque. Parmi ces différents confrères de l'époque, certains connus comme Émile Zola, à Hector Malot, qui a été le parrain de ce livre, j'offre du fond de l'exil le témoignage de ma profonde amitié et de mon éternelle reconnaissance. À Londres, Jules Vallès. Pour Jean-Michel, son illustre aïeul est une figure du quotidien. Hector Malot faisait partie des meubles, si je puis dire. État de souvenirs, son rond de serviette, sa fourchette, etc. Et on était bercé dans cette ambiance, dans ce respect familial pour cet ancêtre. Et d'après lui, Malot a bien été inspiré par son enfance au bord de l'eau.
La Seine est un mouvement perpétuel avec les bateaux, le paysage est animé. Et puis ça appelle tout de suite à la rêverie. On va passer des bateaux, on regarde l'origine, leur port d'attache. Un siècle et demi plus tard, le charme agit encore. Et la petite cité de bord de Seine profite de la renommée de ses anciens habitants pour attirer des commerces, mais aussi des galeries d'art, comme celle de Lia, une amie de Jean-Michel. Bonjour. Une petite visite. Oui. Alors, vous avez tout. Cet artiste de Rouen est venu s'installer ici après y avoir passé des vacances. Avant d'être là, quand j'avais pas trop le temps d'aller quelque part, j'allais à la Bouille. Parce que, et arrivé, je me dis, j'ai l'impression d'avoir fait des tas de kilomètres. J'ai changé d'endroit, je suis en vacances. Et là, c'est magique parce que je travaille en vacances. Donc, je peux vraiment pas demander mieux. Et ce n'est pas Jean-Michel qui dira le contraire, ni son épouse. Tous les deux aiment s'installer en terrasse, en bord de Seine, pour profiter de la vue des bateaux. Et rien à faire, ils ne s'en lassent pas. Ils sont tous différents, ils sont de plus en plus gros, et oui, c'est le charme de la Bouille. C'est le charme pour nos petits-enfants, pour nous. Mon mari se lève encore de table à chaque bateau qui passe. Donc, c'est vrai, hein. Il faut savoir s'émerveiller. Je les prends en photo, alors donc je n'ai pas une minute pour moi disponible, parce que je me lève à chaque fois à prendre des photos. Et la Bouille mérite vraiment bien son surnom de perle de la Seine. Et sachez que la Bouille a été croquée par les impressionnistes. Et voyez, tout à l'heure, on parlait de Monet qui avait peint la cathédrale d'une vitre. Et vous voyez que les touristes sont nombreux. Bonjour. À suivre le parcours des impressionnistes qui va en fait de Giverny au Havre. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y aura un festival des impressionnistes. Ce sera l'année prochaine ici même à Rouen, un grand festival. C'est la troisième édition. Troisième de édition. Ce festival Normandie impressionniste qui a été lancé en 2010. Et effectivement, on voit qu'ils sont passés pendant toute l'émission. Oui, parce que ça fait partie du parcours, on explique. Très suivi. Alors, c'est l'Office du tourisme. On vient de découvrir là, le bac qui passe. Il reste 8 bacs sur 8 endroits où on prend le bateau comme ça pour passer d'une rive à l'autre. Évidemment, il y a aussi des ponts qui traverse la Seine, et notamment ici à Rouen. Et il en est un, le dernier, qui est un véritable exploit technique et qui a été mis en service en 2008, en septembre 2008, après 4 ans de travaux. C'est ce fameux pont Gustave Flaubert, qui est en aval du premier pont, le pont Guillaume le Conquérant, pont mobile routier d'Europe, le plus pont mobile d'Europe, qui d'une portée de 120 mètres, d'une hauteur totale de 86 mètres, avec ce tablier qui pèse 2600 tonnes, qui est un véritable exploit à la fois esthétique parce qu'il a des lignes fluides, il est très élancé, et puis il y a ce tablier qui monte et qui descend avec des 4 treuils d'une dimension totalement impressionnante et qui font monter le tablier jusqu'à 55 mètres de haut, ce qui permet aux plus gros bateaux de passer sous le pont. Absolument, merci de ces précisions, bravo. Encore un bel édifice de la technologie française. Remarquable.